Hello, bonjour, salam alaikum. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous explique comment rédiger une bonne lettre de référence professionnelle dont vous avez besoin pour prouver votre expérience professionnelle acquise soit au Canada, soit à l'extérieur du Canada. On va voir la structure de la lettre, les différents éléments qu'on doit mettre dessus, que faire pour qu'elle soit acceptée de la part du ministère de l'Immigration et comment va-t-il vérifier la crédibilité et l'authenticité de ce document, etc. Alors, je me présente rapidement, je suis Medidius, je suis immigrant et résident permanent au Canada et je suis là pour vous aider à immigrer au Canada via le système Entrée Express, comme je l'ai déjà fait avec plusieurs candidats avant vous et j'espère que vous serez les prochains. Je vous prie aussi de rejoindre notre groupe sur Facebook dans lequel je réponds à toutes vos questions concernant l'immigration au Canada et de me suivre sur Instagram où je vais bientôt faire à chaque fois des vidéos en direct pour vous parler de la vie au Canada et répondre également à vos questions. Alors on commence. Qu'est-ce qu'une lettre de référence professionnelle? Bon. Si vous faites une demande de résidence permanente au Canada par le biais du système d'immigration Entrée Express, que ce soit le programme de travailleurs qualifiés du fédéral ou le programme de l'expérience québécoise ou le programme des métiers spécialisés, vous devrez probablement fournir une preuve de votre expérience de travail actuelle ou antérieure. Le ministère de l'Immigration exige que les candidats fournissent une lettre de leur entreprise contenant des informations spécifiques. C'est ce que l'on appelle une lettre de référence professionnelle. En deux mots, la lettre de référence est un document demandé par le ministère de l'Immigration qui a pour but de prouver votre expérience professionnelle. Que faut-il inclure dans la lettre de référence? L'IRCC, ou le ministère de l'Immigration, a mis quelques exigences à cet égard. Et oui, il a toujours des exigences que vous devez respecter parce qu'on sait que vous pouvez l'avoir, sinon il ne vous demande pas. Alors, il exige que la lettre de référence soit imprimée sur un papier à en-tête de la société ou de l'entreprise comprenant toutes ses coordonnées, comme l'adresse électronique, le numéro de téléphone, le numéro de fax, le numéro fiscal de l'entreprise s'il y a lieu, l'adresse, etc. On exige aussi que la lettre inclue le nom et le titre de poste et la signature de votre employeur ou votre supérieur hiérarchique ou du responsable des ressources humaines de l'entreprise. Enfin, il exige que la lettre inclue votre nom et prénom, les titres ou les intitulés de tous les postes exercés dans l'entreprise avec les détails de chacun d'eux. Attendez, mais quels détails? Eh ben, c'est la liste des fonctions, la date de début et de fin de l'emploi. Sinon, si vous travaillez toujours dans le poste, mettez jusqu'à présent ou à ce jour. Elle doit aussi inclure le nombre d'heures de travail par semaine, salaire annuel ou mensuel, et enfin les avantages sociaux comme l'affiliation à la couverture sociale. En fait, la partie la plus importante à garder à l'esprit, c'est de faire figurer la liste des tâches principales du poste qui doivent correspondre de 70% à 80% aux tâches du code CNP choisi. Donc, par exemple, si vous avez choisi le code CNP d'un agriculteur, les tâches principales de votre poste sur la lettre de référence doivent correspondre à celles du code CNP 0821. Donc, le code CNP d'un agriculteur et pas au CNP d'un astronaute qui élève des vaches extraterrestres sur la planète Mars. Autre chose, et cette question se répète pas mal de fois dans notre groupe Facebook, si vous réussissez à avoir une lettre de référence sans que votre responsable appose son cachet dessus, ce n'est pas grave, parce que selon les directives du ministère de l'Immigration, il n'est pas nécessaire d'apposer le cachet de l'entreprise sur la lettre tant qu'il y a l'entête de cette entreprise et les coordonnées de l'employeur ou le supérieur hiérarchique. Mais bon, comme on l'a dit tout à l'heure, le nom du responsable et sa signature doivent être apposés, ok? Comment réussir à avoir une lettre de référence de mon employeur? Il n'y a pas
une personne ou deux qui pensent déjà à ça, mais des milliers et des milliers qui se disent « Mais comment je vais convaincre et persuader ce foutu directeur de me diriger cette lettre ?» Je vais vous donner mon point de vue et j'espère que ça va vous aider. Comme on dit en italien, qui va piano, va sano. Ou en français, qui va doucement, va sûrement et arrive certainement. Ce que je veux dire, si votre employeur refuse de vous donner cette lettre de référence, essayez d'établir une sorte de confiance avec lui, donc avec votre employeur, avant de lui demander de vous faire cette lettre. Essayez de lui parler de ses expériences à l'étranger. Donnez-lui l'impression qu'il est à la place de votre père et que vous êtes prêt à appliquer ses conseils dans la vie. Dites-lui si ça vaut le coup de partir travailler à l'étranger. Une fois qu'il est ouvert, parlez-lui directement de votre projet et dites-lui de vous aider à réaliser ce rêve. Alors, on est déjà psychologue avant d'apprendre cette science, n'est-ce pas? Essayez de trouver un stratagème pour avoir cette lettre. Si vous n'arrivez pas à l'avoir, parlez au responsable des ressources humaines, peut-être qu'il vous aide. Et si personne ne veut vous donner cette lettre, dites au supérieur hiérarchique de vous faire soit une déclaration manuscrite, même sans en-tête de l'entreprise. Cette déclaration doit contenir toutes les informations nécessaires, le nom et le titre du responsable, votre nom et prénom, l'intitulé de votre poste, les tâches du poste, votre salaire. Bon, la plupart des informations ou toutes si c'est possible. Puis, il met sa signature et demandez-lui sa carte de visite ou son badge professionnel pour donner plus de crédibilité à ce document. Vous pouvez ensuite le téléverser avec un ensemble d'autres documents en rapport avec votre emploi. Soit, il vous fait une déclaration manuscrite, bien entendu, de refus de votre demande. Donc, une déclaration précisant que vous avez demandé cette lettre, mais l'entreprise a refusé de vous la délivrer. Vous la téléversez avec tous les documents en rapport avec votre emploi et à travers lesquels vous répondez aux exigences du ministère de l'Immigration. Tâche principale du poste, salaire et en tête de l'entreprise. Et en fait, vous devez savoir que le ministère de l'Immigration est compréhensif et ouvert d'esprit et que le fait de ne pas fournir la lettre dans le format exact requis ne signifie pas que votre demande sera rejetée. Donc ne vous inquiétez pas, si vous fournissez d'autres documents justificatifs ainsi qu'une lettre explicative détaillant pourquoi vous ne pouviez pas fournir cette lettre de référence conformément aux exigences du ministère de l'Immigration, votre demande pourrait être acceptée normale. Ensuite, comment rédiger les fonctions principales du poste sur la lettre? Bon, qui dit fonction principale du poste dit aussi leur correspondance avec les fonctions principales du code CMP choisi. Vous devez d'abord trouver votre code CMP. Vous trouvez le lien dans la description en bas de la vidéo. Du coup, chaque code CMP contient une liste de fonctions et de tâches principales, ok? Et vous devez trouver le code CMP qui correspond le mieux à votre travail. Comme je l'ai dit à maintes reprises, exemple de l'astronaute éleveur de vaches, vous devez effectuer environ 80% des fonctions décrites dans le code CMP choisi. Autre chose, ne soyez pas fainéant et aussi dupe. Une fois que vous trouvez le bon code CMP, ne copiez pas les fonctions du code CMP pour les mettre ensuite dans la lettre de référence. Si le ministère de l'Immigration s'en rend compte, il va de plus en plus enquêter sur votre lettre, ce qui va ajouter peut-être des mois pour le traitement de votre demande de résidence permanente, et ça pourrait même résulter en un refus à cause d'une fausse déclaration, parce qu'on va dire que le document n'est pas authentique et n'a pas été rédigé par votre employeur. Je vous conseille donc d'écrire vos tâches préalablement et de jouer un peu avec les mots. Autre chose importante, essayez de ne pas mettre le même nombre de fonctions aussi. S'il y a 20 fonctions dans un CMP, utilisez 10 et essayez de combiner deux tâches en une seule. Et enfin, ajoutez 2 ou 3 fonctions qui ne figurent pas dans la description du code CMP. Pour ce faire, mettez sur Google
tâche pour architecte ou pour administrateur et faites-vous plaisir. Comment est-ce que le ministère de l'Immigration fait son enquête? Je vous mets un lien dans la description de la vidéo. Cliquez dessus pour lire mon article à ce sujet. Un exemple de lettre de référence. Il y a plusieurs modèles et exemples de lettres de référence professionnelles, mais ce que je vais vous laisser dans le lien qui se trouve en bas de la vidéo est le top modèle des lettres de référence. Téléchargez-la en version PDF et inspirez-vous-en. Voilà mesdames et messieurs, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous prie de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur le pouce bleu et de partager la vidéo avec vos amis intéressés à l'immigration au Canada et de me dire dans les commentaires si vous avez pu la voir cette lettre et quel document vous allez soumettre avec la lettre pour appuyer votre demande de résidence permanente. Soyons une grande famille et aidons les uns les autres. Prenez soin de vous et ciao.